Et voilà, c'est la première de beaucoup d'autres vidéos qu'on va faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore de la neige en arrière, moi. Donc, on devrait installer probablement en fin de semaine. Au moment où on se parle, on a de la pluie. Donc, comme vous pouvez le voir, l'important, c'est qu'on est dans le bois. Et ici, les bourgeons font juste commencer à sortir. Donc, on sait que nos amis, les ours, sont peut-être pas encore purgés ici, là. Mais, hey, je commence à avoir pas mal hâte. Je sais pas si vous avez hâte, vous autres aussi, là. Mais, moi, j'ai hâte. À tantôt. Salut tout le monde et bienvenue chez Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin et j'en profite là au début. On va tout de suite tasser ça. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, allez faire un tour en bas. Vous allez voir, c'est marqué s'abonner. Et puis la petite cloche, pesez dessus et allez peser sur la première cloche du haut. Ça va vous permettre de recevoir les vidéos qu'on fait. Cette semaine, le sujet est un sujet un peu épineux. Comme à l'habitude, hein, chez Simplement Plein Air, on fait ça. Quand on parle d'ours, surtout, parce que c'est un peu plus mon domaine. Cette semaine, on va parler d'un sujet qu'on voit revenir année après année sur les réseaux sociaux. Quand je dis les réseaux sociaux, là, je parle surtout de Facebook. On voit ça revenir très souvent, la fameuse question « Hey les amis, y a-tu quelqu'un qui a des ours sur leur bête? Moi, je comprends pas. J'en ai pas. J'ai pas d'ours sur ma bête. » Et voilà. Tu sais, plusieurs nouveaux chasseurs, plusieurs chasseurs et aussi plusieurs chasseurs qui vont chasser sur une bête la première fois, première année. Ils vont se demander comment ça fait que ça rentre pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la vidéo qui suit, je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles peut-être qu'un ours ne rentrerait pas sur votre bête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, et vous êtes peut-être parmi un de ceux-là, qui se disent « Bah ouais, on t'amène un bucket de beignes, jette ça là, puis ah ouais, les ours vont le trouver, puis ils vont venir. » Saviez-vous que le taux de réussite au Québec est de 30% à la chasse à l'ours? Donc, si ça serait facile, si facile que ça, on serait pas mal plus haut dans les chiffres. Oui, on va tuer, on va abattre des petits ours, mais si on veut un gros ours, ou un ours, point final, sur notre bête, ben, on va en jaser. J'ai dit 30% tantôt, mais voilà que je me suis peut-être un peu gouré, là. C'est 32%. Donc, première chose, premier point, si on veut, votre bête est-elle bien placée? Êtes-vous hors emplacement? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous savez que les ours n'aiment pas se déplacer dans des endroits dégagés. Hein, où il y a de la pression, un peu de chasse, l'ours n'aimera pas s'aventurer, il va aimer venir à travers un bois, il y a ses sentiers. Écoutez, si vous chassez au baril, puis vous mettez ça en plein milieu d'un désert, vous allez peut-être voir des ours, ce ne sera peut-être pas les plus gros. Et un autre point, le point d'eau, un point d'eau est très important. C'est un des facteurs, je vous dirais, le plus important à la chasse à l'ours. Parce que finalement, si vous n'avez pas de point d'eau, moi, vous donner un petit truc. Vous êtes dans le bois, OK? Amenez-vous une pelle, un pic, creusez un bon trou. Qu'est-ce qui va arriver? Laissez-le là. Vous creusez un bon trou environ, là, un bon 2 pieds à 3 pieds de creux, là. Hein? Quand même peut-être 1 mètre de diamètre là, par peut-être 3/4 de mètre là, de profond.
Creusez un trou et vous allez voir, ce trou-là va se remplir d'eau. Donc, vous allez avoir de l'eau. Eh oui, creusez-les pas direct à votre bête, là. Creusez-les un petit peu plus loin. À l'abri, dans le bois, où ce que l'ours va pouvoir être à l'aise. Moi, j'ai toujours aimé chasser dans le bois. C'est la première année que je vais chasser où c'est un peu plus désertique, admettons. J'aime un peu moins ça, mais c'est une expérience. Encore là, la chasse, c'est une expérience. Je vais tout mettre de mon côté pour pouvoir naturellement voir des gros ours. Et qui sait, probablement récolter un gros ours. Donc, on verra. Mais le point important, choisissez-vous un endroit où vous êtes, il y a un bois, vous n'êtes pas dans le désert complet, vous avez de l'eau à proximité, donc l'ours va se déplacer en sécurité, vous allez avoir un petit peu moins de misère là, à avoir des ours sur votre appât. Ça, c'était le premier point. Comme deuxième point, une chose qui m'est posée, c'est une question qui revient aussi souvent, senteur. Hein? Les bombes d'odeur. Et là, on en voit de toutes les acabits. Là. On voit de toutes les sortes. Saviez-vous que laisser trop de senteur peut faire peur à un ours? Un ours, là, vous êtes dans son habitat, hein? Vous êtes chez eux, dans le bois. Si vous commencez à mettre 42 sortes de senteurs, comme j'en ai vu faire, ben c'est sûr que vous attirerez pas d'ours, là. Tu sais, mettre du castor, mettre de la moufette, mettre un spray de telle sorte, mettre... wow. On arrête ça, là. Faut pas quand même exagérer sur les senteurs. Parce que là, c'est plus naturel. C'est complètement plus naturel. Imaginez-vous, là, vous partez, là, et puis vous êtes dans un coin, il y a 0 framboise. Il n'y en a pas des framboises, il n'y a pas de ça là. Vous êtes excessivement loin de l'eau. Vous allez mettre du castor, vous allez mettre du spray, là, vous allez étendre ça là, de framboise, puis vous allez vous faire une ligne d'odeur de moufette ou de peu importe les autres choses. Vous allez mettre un paquet de beignes et puis là, vous vous demandez pourquoi votre ours va pas à votre bête. C'est fort simple, hein? Il faut y aller le plus naturellement possible. Le castor, ça va. Mettez-en pas 300 là, dans un tas, là. Ça marche pas. Ben, ça marche pas. Oui, ça va marcher, mais il ira pas sur votre bête. Il va venir chercher un castor, il va s'en aller avec, il va l'enterrer, il va bouffer dessus. Ah, il va revenir une couple de jours après s'en chercher un autre. C'est pas la chose à faire. Oui, vous pouvez vous attacher un castor, même que une partie de castor, ça serait encore mieux. Attachez-les là, du poisson, parce que ça, j'ai déjà vu, moi, du poisson, du castor, de la moufette, de la framboise, du bleuet, tout ça, là, partout, là, autour de notre bête. Pas la bonne chose à faire. Évitez de mettre trop de senteur. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, écoute, moi, je vais à ma bête à tous les 2-3 jours, puis je remets encore de la senteur, puis ça marche pas. » C'est pour ça que ça marche pas. Une autre chose, quand vous allez à votre bête, on le sait quand on chasse de ce temps-ci, il va commencer à y avoir de la bébite. Mais si vous allez appâter les premières fois, vous n'avez pas soit ce que vous beurrez avec ou le thermocell avec vous, et vous arrivez, là vous voyez sur vos caméras, vous avez peut-être un ours ou deux, vous arrivez là, vous allez nourrir avec votre thermocell, commence à avoir des mouches, les ours disparaissent pour une journée ou deux. Pourquoi? Vous introduisez des nouvelles senteurs. Senteur, la meilleure senteur, là, pour ça aussi, ça m'a été posé comme question, pour vos vêtements, ramassez-vous un petit peu là, de cochonnerie par terre,
dans un beau grand sac, soit un sac à vidange, peu importe, c'est encore mieux parce que c'est noir. Ramassez ça, des branches de sapin et de cèdre qui sont dans votre coin, mettez ça là-dedans, sacrez vos habits de chasse là-dedans, mettez ça au soleil une couple de jours, bingo! Naturellement, promenez-vous pas si vous fumez dans votre camion, dans votre auto, vous avez vos vêtements de chasse sur le dos, ben là, vous venez de ruiner ce que vous faites. Donc, attention aux senteurs, n'introduisez pas trop de senteurs en même temps. Et puis une fois que vous avez vos ours à la bête, là, qui mangent la bête, dans la bête, là, vous n'avez plus besoin de ligne de senteur, vous n'avez plus besoin de ça. Fini, éliminez ça. Parce que le but finalement des attractants, comme ça, les attractifs, ou peu importe, là, des sprays, puis le castor, puis le poisson, puis tout ça, c'est pour les attirer à la bête. C'est ce que c'est. Donc après, là, qui sont là, éliminez tout ça. Continuez pas à mettre 70, même, ça me surprendrait que vous ayez des ours avec 70 sortes de senteurs autour, là. Limitez-vous à une ou deux. Hein? C'est, comme moi, là, si je prends mon exemple, je mets du poisson parce que j'ai pas de castor ici, j'ai pas accès à un trappeur. Et aussi, ce que je fais, c'est que je prends ma vanille, une fois que j'ai fini de nourrir, je spray aux alentours, final bâton. Je m'en fais mes lignes d'odeur, je me prends un hareng, et puis je vais la frotter après les arbres autour pour l'attirer. C'est tout. Donc, on va passer au point numéro 3. Et voilà, oui, le troisième point. Ne pas appâter suffisamment. Ça aussi, c'est une des raisons à laquelle peut-être là, qu'on élimine les ours de notre territoire. Pour une bonne raison. Hein? On en voit là, que les ours commencent à venir. Ils appâtent juste un petit peu. Là. Juste un petit peu parce qu'ils disent qu'ils veulent transférer leurs ours de la nuit au jour, à la clarté. C'est un cycle qui se fait tout seul. Là. Il faut comprendre que l'ours va éventuellement transitionner. Pourquoi l'ours est toujours de nuit en premier? C'est fort simple. Ça fait 7 mois qu'il est en noirceur, l'ours. 7 mois qu'il est dans sa torpeur, qui fait un beau gros dodo. Et puis là, il va sortir autour de sa tanière les premiers temps. Et puis bon, ça va y prendre un petit bout de temps avant de démarrer le moteur. Et puis une fois que c'est démarré, il va passer à la bête, il va regarder ça. Et puis, oui, il va passer de nuit. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens ont la croyance que si je mets peu de bouffe, ben il va transitionner de jour. Faux. C'est faux. Ils vont transitionner de toute façon. C'est un peu comme vous, là. Vous allez à votre restaurant préféré, là, puis à un moment donné, ils se diraient, là, ah, vous êtes le 11e, on a assez de bouffe pour 10, donc vous n'avez pas. Il n'y en a pas pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? C'est comme les ours. Vous savez, vous, où sont les autres restaurants? Eux, ils savent où sont les autres appâts. Même s'ils sont à 15 km, ils vont s'y rendre. Parce qu'il n'y en a pas. Ils n'ont pas de nourriture. Ils arrivent chez vous si, malencontreusement, il y a un autre ours qui est passé avant lui. Boum, il s'en va. Vous y allez aux 4 jours. L'ours revient. Il n'y a pas de nourriture dans la bête parce que vous y allez aux 3-4 jours. Oubliez ça. Il n'y a pas de bouffe. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme je vous dis, l'exemple du restaurant. Vous êtes le 11e, vous n'avez pas de bouffe. Vous arrivez à l'épicerie, vous le savez comme moi, là, avec la crise du papier de toilette. T'arrivais là, puis t'étais quasiment obligé de... Même les essuie-tout partaient parce que le monde avait tellement peur qu'il n'y ait plus rien. Donc, c'est ça. Appâter suffisamment, parce que la récompense de l'ours, finalement, c'est quoi? C'est d'avoir de la bouffe. Faut qu'il bouffe, cet ours-là. Donc, mettez-y sa bouffe. Je vous dis pas là, de prendre 3 barils de 45 gallons. Ça va être pourri, puis il n'en voudra pas à la fin. Donc, mais mettez suffisamment de bouffe. Hein? Quitte à y aller un peu plus souvent pour vous ajuster les premiers temps,
ajustez-vous et mettez suffisamment de bouffe parce que ça pourrait être une erreur. Et puis, on va aborder le quatrième point et écoutez bien ce quatrième point-là car c'est un des points, je crois, les plus importants et que pratiquement personne ne font. Quatrième point. Je vous ai dit que c'est un des points les plus importants. D'après moi, ça l'est. C'est fort simple, là. Il n'y a rien de compliqué, mais la variété de bouffe que vous donnez à votre ours. Utilisez une variété. Je vais vous dire pourquoi. Les ours, à un moment donné, là, puis ça, vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas expérimenté, puis vous continuez à chasser l'ours, vous allez probablement, ça va vous arriver un jour, vous avez des ours à la bête, tout d'un coup, il n'y en a plus. Ben voyons, je lui mets des beignes, ça fait 1 mois que je mets des beignes là. Il était revenu manger, puis là, il n'y en a plus. Ils sont plus là. Tu sais, c'est comme vous, là. Tu sais, c'est bon un steak, là. Mais au bout d'un mois, manger un steak le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir, hein, vous comprenez? Vous allez vous écœurer. Donc, une bonne variété. Mais quand je parle d'une variété, ça ne veut pas dire de, si vous mettez des beignes au miel, de mettre des beignes au chocolat. C'est pas ça que je veux dire. C'est que oui, vous pouvez toujours en mettre un peu de beignes. Mettez-en. Mais pourquoi pas arriver avec une moulée? Hein? Parce qu'il s'en fait de la moulée pour les ours. Mettez de la moulée. Moi, j'utilise du canneberge. Le canneberge, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il adore ça. Et puis, je mets du canneberge. J'ai aussi un genre de pot par terre où, et ça, vous allez le voir dans d'autres vidéos qu'on va faire cette année, où c'est un genre de gros suçon. Ça l'amuse. Donc, il y a une variété de bouffe. Allez pas mettre de la viande. En tout cas, moi, je le conseille pas là, à cause de la trichinellose. Là. Mettez pas de viande, mais variez votre menu de temps en temps. Ça va l'intriguer. Puis même, il y a du popcorn, du maïs soufflé. Il y a certains ours qui adorent ça. Moi, l'année passée, c'est la première fois que j'ai un ours qui a 0 touché au maïs. Il a pratiquement pas touché à ma bête. Il était dans le canneberge. Oui, il allait faire un tour dans la bête, prenait une coupe de bouchée. Il retournait au canneberge. Il retournait au gros son. Il faisait le tour. Il y avait une variété, si on veut. À part le popcorn, pour moi, il n'aimait pas les films. Lui, là, il n'a pas mangé popcorn du tout. Donc, une bonne variété va vous donner un bon coup de main, va garder vos ours sur votre bête. C'est une des raisons majeures pourquoi les ours disparaissent. C'est sûr que si vous avez une femelle sur votre bête, avec des petits d'1 an et demi, et puis à un moment donné, elle disparaît, vous voyez les petits du sol, c'est parce que c'est la période du rut, mon ami. Donc, c'est sûr que la femelle est partie, puis elle va se faire accoupler. Donc, écoutez, c'est une courte vidéo. Et puis moi, je répète, si vous avez aimé la vidéo, écoutez, abonnez-vous. Laissez-nous des thumbs up, des commentaires. Vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Je vais leur répondre. Et la semaine prochaine, on va vous revenir parce que là, naturellement, on est en plein temps de chasse. Et croyez-le ou non, ma bête à moi, ben pas montée encore. Et non. Je me lance des défis comme ça. Non, c'est pas parce que je le veux. J'aimerais être établi dans un endroit comme je l'étais dans le temps que j'étais à Rouyn-Noranda. Mais malheureusement, d'année en année, je suis obligé de changer. Et puis, c'est toujours un défi. Je le prends comme un défi. Cette année, c'est un de nos auditeurs, justement, qui va probablement regarder cette vidéo, qu'on remercie. Je taire son nom parce que je n'y ai pas dit que j'étais pour en parler. Mais merci à toi, je sais que tu nous écoutes. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun, c'est un autre défi. Et puis, on va vous amener avec nous autres cette année. Je sais que l'année passée, je l'ai dit,
Mais c'est une année assez spéciale. Première année qu'on était ici, un endroit un peu spécial. On a quand même fait mouche. On a quand même récolté notre animal. Donc, là-dessus, moi je vous dis, passez une excellente semaine. Demeurez à l'affût. Vous savez qu'ici, chez Simplement Plein Air, on a aussi les capsules de nos chroniqueurs pendant la semaine. Et moi, ben, je vous dis bonne chasse tout le monde. Et attention à ce que vous faites. Soyez prudents. Dossard, vous déambulez dans le bois. Et nous, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!